Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il dit que quelqu'un qui est déloyal, c'est quelqu'un qui s'oppose à tout ce que dit le pasteur. Donc, ton sommeil là s'oppose à la prédication de ce matin. Hein? Donc, quand tu es sommeil là, tu n'es pas loyal. Hein? Tu ne viens pas au bon moment. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe 22:10. L'évêque d'Ar a dit à son collaborateur, tu dois quitter l'église sur le champ. Tu dois quitter. J'ai le témoignage d'une maman qui a recueilli un enfant, alléluia. Et cet enfant-là fumait, et puis il allait à l'école. Avec son bon cœur, elle a pris cet enfant pour que cet enfant reste avec ses autres enfants. Mais l'influence de cet enfant qu'elle a récupéré a fait en sorte que son enfant, ses enfants se retrouvent à chasse. Même si c'est l'enfant de la grande sœur, je chasse. Alléluia. Parce que la Bible dit, chassez le moqueur et la querelle prendra fin, les disputes et les outrages cesseront. Chassez celui qui critique. Chassez celui qui calomnie. Chassez celui qui critique le pasteur. Chasse celui qui critique maman, celui qui critique papa. Alléluia. Je disais à un jeune homme que tu ne respectes pas ton père parce qu'il se comporte bien. C'est parce que Dieu a demandé que c'est ainsi. Amen. On a vu le pardon, on a parlé sur le pardon. Alléluia. Quand Jésus était sur la croix, qui a demandé à Jésus pardon? Vous avez vu quelqu'un venir à la croix? Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous vraiment. Vous avez vu ça quelque part? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, pardonne-le. Donc il t'a pardonné avant que tu ne viennes demander pardon. Donc on ne pardonne pas à ton prochain parce qu'il est venu te demander pardon. Si nous voulons suivre l'exemple de Jésus. Amen. Hein? Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain ses offenses, ton Père aussi ne va pas te pardonner. Et l'exemple par excellence, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sur la croix, personne n'est venu dire que oh, là où tu es, vraiment, pardon, pardon. Vraiment, t'as crucifié pour rien. Et puis il a dit, oh, quand tu es venu le dire, Berger Saint-Elia, oh, je vous pardonne. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, le fait que le pardon ne dépend pas du fait que l'autre vienne te demander pardon. Amen. Ça, si tu peux, que l'autre vienne te demander pardon ou pas, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner le fait que tu ne pardonnes pas ton frère. Tel m'avait insulté, tel m'avait humilié. Non. Le fait que tu ne pardonnes pas à ton frère, tu humilies Dieu. Amen. Est-ce que tu te rends compte? Offenser, c'est humilier. Donc, quand tu ne
pardonnes pas au frère Nguema, l'action que tu fais de ne pas pardonner, là, tu es en train d'humilier Dieu. Donc, c'est ce que Dieu ne va pas te pardonner. Donc, si tu pardonnes à ton frère l'humiliation qu'il t'a fait, Dieu va te pardonner l'humiliation que tu fais. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Tu n'es pas loyal à quelqu'un parce que la personne est bonne. Tu n'es pas loyal au président de République parce qu'il est bon. Mais c'est parce que c'est une autorité établie par Dieu. C'est parce que Dieu qui a voulu ça ainsi. Alléluia. La radio joue parce qu'elle est créée pour ça. Hein? L'ampoule, là, ça brille là. Parce qu'elle est faite pour ça, n'est-ce pas? L'ampoule dit non, non, parce que les gens, il y a trop de gens ici, moi je ne m'allume pas. Je ne m'allume pas. Alléluia. Non, ça là, ça m'a déjà fait les dégoûts. L'ampoule là n'est pas loyale. Alléluia. Parce qu'elle est censée briller. Donc on doit faire quoi? L'enlever. Parce qu'elle est censée, on doit la chasser. Ah. Quand tu ne fonctionnes pas bien, tu es déloyal. Donc on doit t'enlever. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu es déloyal. Parce que nous devons, on dit, quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui respecte sa parole, respecte ses engagements. Ta partie, c'est pardonner à ton frère. La partie de Dieu, c'était pardonner. Là, on respecte le contraire. Alléluia. Donc, si tu ne respectes, tu es déloyal vis-à-vis de Dieu. C'est fort, hein? Donc, à ceux qui ne veulent pas pardonner là, tu dis, j'attends que la sœur grâce vienne me demander pardon. En tout cas, moi, je n'ai rien. J'attends, tu vas attendre longtemps. Parce que le pardon, ce ne dépend pas du fait que la personne vienne devant toi. Personne n'est venu devant Jésus. Hein? Si c'était ça, on devait être foutu parce qu'il est ressuscité. On va le trouver où? Alléluia. Pour dire Jésus, pardonne-moi. Alléluia. La gloire est à Jésus. Matthieu 12, 30. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alléluia. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre chasser nos cœurs. On doit chasser. Si quelqu'un n'est pas, un enfant n'est pas d'accord avec ce que ta façon de faire, ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Hein? Si une femme n'est pas d'accord avec ce que dit son mari, elle n'est pas de son mari dans la parole. Et quand ça commence par la parole, après ça va quitter, ça va partir en acte. Parce que quelqu'un qui est dans la déloyauté, c'est d'abord des paroles. Après, il va faire le coup d'état. Il va faire le coup d'état spirituel dans l'église. Alléluia, oui. Oui. Il y a même des enfants qui vont maintenant, ils vont bien manger chez la voisine. Si tu étais ma mère. Hey. Il y a des enfants comme ça qui vont se ménager chez la voisine. C'est le coup d'état. On va dire ça, comment on va appeler ça? État. Hein? Matrimonial. Alléluia. Ils vont déjà manger chez la voisine. Ils vont déjà tout faire chez la voisine. La déloyauté au niveau des enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui n'est pas d'accord avec la façon dont le pasteur prêche est contre le pasteur. Celui qui n'était pas d'accord quand Jésus prêchait était contre Jésus. Judas était contre Jésus, puisque tout ce que Jésus voulait faire ou ce qu'on voulait faire à Jésus, il s'opposait. Il était contre. On ne doit pas donner à Jésus le parfum. On ne doit pas donner ça à Jésus. On ne doit pas faire comme ça. Il était toujours contre. Alléluia. Amen. Toute cellule, l'église, la famille, le monde grandit lorsque le fondement c'est l'amour. Alléluia. Lorsque la base c'est l'amour. Quand il y a l'amour dans ta famille,
elle va s'élargir. Tout fonctionne grâce à l'amour, l'unité et le travail d'équipe. Quand il y a l'amour quelque part, on veut être ensemble, on veut travailler ensemble. Si je vois maman balayer, commencer à balayer, comme j'ai de l'amour, je vais l'aider à balayer. Vous pensez que les couples là où la femme commence à laver les assiettes, le mari vient trouver la femme à la cuisine et dit non, je vais rincer les assiettes. C'est quoi? C'est l'amour qui pousse à faire ça. Quand vous voyez dans une église, ils sont en train de partir, il n'y a pas d'amour. Oui, ce sont des petits signes comme ça. Si tu vois ta maman, une grande maison, elle a commencé à astiquer. Toi, tu viens, tu prends tes gros pieds, tu poses sur la tablette, tu allumes la TV. Puis, maman, elle vient, tu vois, elle essuie même la tablette sur laquelle tu as mis les pieds là. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce que là, il y a l'amour, il y a le travail d'équipe. Alléluia. Tu vois, maman revient là, elle est partie faire les courses pour vous. Mais c'est elle. Elle m'a encore appelé. Sylvain, tu n'as pas entendu que je suis rentrée? Oh maman, j'arrive. Tu arrives là, tu es en train de. Mais Sylvain, quand tu arrives là, tu as tout fait rentrer à la cuisine. On dit, bon maman, qu'est-ce que tu as amené de bon là? Alléluia. Il y a ton amour là, c'est intérêt. Il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est maman, tu vas faire les courses. Ah ben non, je vais t'accompagner, je vais soulever les bagages. Qui a fait ça? Qui? Une fois tous les 10 ans. Mais un bravo quand même. Même si c'est au moins une fois. Alléluia. L'amour, là où il y a le travail d'équipe, il y a l'unité. Alléluia. Nous avons Jean 13:35. Il est écrit: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Tu rencontres un jour le frère Bangema à sortir, il est en train de pousser la brouette. Toi tu vas se dire: oh, bonjour papa Bangema. Thomas. Tu es là, tu passes, tu vas pas pousser la brouette. Après tu vas venir à l'église, alléluia. Il n'y a pas d'amour. L'amour, alléluia, c'est aider son prochain. Jésus-Christ ne pouvait pas aller quelque part sans faire du bien. Alléluia. L'amour sans les actes, c'est pas l'amour. C'est le blablabla. Tu dis tu aimes ta mère, ou tu aimes ton père, tu vois ton père avec la voiture lui-même seul, en train de mourir, il est là seul. Tu es là seul. Après papa, je dois aller m'acheter une chaussure là. Bec. Attends ta bourse là, tu vas acheter avec ça. Alors, elle est là son coffre. Je dis tu dois avoir ton coffre, tes choses que tu payes toi-même. Quand je vois qu'elle désobéit, là, je n'achète plus rien. Sa tablette a mis combien des années pour aller 2 ans. Pourquoi? Parce que quand elle fait un truc, parce que je pète le cas, je dis ah, tu n'auras plus la tablette. Mais j'ai fini par acheter parce que je vais me lancer sur la même chose aussi, c'est tout. Il faut passer à une autre vitesse. Alléluia. Amen. Donc, l'amour, dis à ton frère, l'amour et l'unité, le travail d'équipe. Alléluia. Si vous voulez être efficace, et si vous voulez avoir une maison solide, instaurer l'amour, l'unité parmi vos enfants, l'unité, le travail d'équipe. Alléluia. Ton enfant qui s'appelle par exemple Jean doit aider par exemple Matthieu. Non, c'est pas Matthieu, c'est Matthieu de la Bible. Matthieu a fait ses devoirs dans l'amour. C'est vrai que mes petits frères, à un moment donné, quand les grands frères,
comprends pas depuis que j'explique là toi aussi. Mais toi aussi, je suis pas ça doucement. Bon, laisse tomber, comment je fais? Je fais mon petit. Alléluia. Comme Azaf, quand on lui dit, mais toi tu salis trop ta chemise, il dit, laisse. Non, mais je vais laver, mais je laisse. Non, mais je peux laver. Toi, tu peux laver ta chemise. Alléluia. La bouche des petits frères là. Mais il devrait avoir une complicité. C'est pas normal que tu sois bon en mathématiques ou en français et ton frère est de zéro. Ça veut dire qu'il y a la déloyauté. Tu ne joues pas ton rôle de grand frère, de grande soeur. Tu es bon en anglais. Hein? Il y a la déloyauté linguistique. Alléluia. Tu es bon en espagnol, là, tu chantes tout le temps. Quand je te dis, tu parles en espagnol et tout. C'est la déloyauté parentale. Alléluia. C'est tellement long sur la déloyauté et la loyauté. Mais le succès, la victoire, l'établissement, l'élévation d'une vie, des royaumes, d'une famille, d'une société, d'un pays, du monde dépend de la loyauté. Amen. Si tu n'as pas des gens loyaux autour de toi, tu ne peux aller nulle part. Même les maçons, tu construis, non? Si ton maçon est déloyal, il va te piquer. C'est un voleur. Quelqu'un qui n'est pas loyal, il est voleur. Il va te voler le matériel. Quelqu'un qui vole, tu lui donnes par exemple 1 million, tu dis paye-moi les briques. Mais il va faire tout. Il ne peut pas te payer, il ne va même pas te rendre la monnaie. Il est déloyal. Alléluia. On trouve la déloyauté à tous les niveaux de la vie. Même les femmes qui vont au marché, tu vois, ils vont mettre la tomate pourrie en bas. Ils vont mettre les 2 grosses tomates. Quand tu regardes là, ça t'attire. Tu arrives à la maison, tu vois, c'est de la déloyauté. À tous les niveaux. Alléluia. Tu vas voir un enseignant, il enseigne, mais après, il va recevoir un parent qui dit bonjour. Le bonjour, là, il y a peut-être 20 000 francs dedans. Et il va suivre 7 enfants plus que tous les autres. C'est la déloyauté vis-à-vis de ces principes. Amen. Parce qu'il a été corrompu par 20 000 francs. L'élève qui envoyait tout le temps au tableau, c'est l'enfant de celui qui a donné 20 000. Il va regarder le cahier, il va s'appliquer à transmettre des connaissances à cet enfant-là. C'est de la déloyauté vis-à-vis de l'école. Parce que ce ne sont pas les principes de l'école. Alléluia. Pour qu'une école, pour qu'une société évolue, il faut la loyauté. Et les Africains, pas la loyauté chez les Africains, aucune. Ils vendent. J'ai entendu même qu'on a vendu, c'est même qu'on a vendu à cause du tabac. On nous a vendu à cause du tabac, à cause du pur magie, à cause d'une liqueur, à cause du sel. Alléluia. Quelqu'un qui est loyal ne l'achète pas. Tu peux aller payer une terre là-bas en Europe avec la liqueur. Hein? Tu ne peux pas. Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve des trucs comme ça. Alléluia. Amen. La mort vient par la déloyauté. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu 3 points de la loyauté. Alléluia. Il y a 7 points normalement. Aujourd'hui, nous avons 3 points. Dimanche prochain, nous allons continuer. Alléluia.